Bonjour, c'est JP de Comptoise Radio, nous avons besoin de vous. Nous lançons un financement participatif pour le démarrage de Comptoise Radio. Soutenez-nous maintenant, c'est sur le site Helloasso Comptoise Radio, vous avez le lien dans ce post. Merci pour votre soutien. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce jeudi 20 juin, l'actionnaire tchèque CSG prend le pouvoir dans l'entreprise Gossin, dont le siège social est basé à Héricourt. Gossin est le spécialiste français des produits et services de logistique. Ce changement est lié aux difficultés financières rencontrées par le groupe. 4 des 5 administrateurs du conseil d'administration sont maintenant tchèques. Christophe Gossin occupe la dernière place et reste directeur. Le processus a été validé par Bercy afin que les Tchèques prennent la main, car Gossin est une entreprise stratégique, surtout en ce qui concerne les véhicules autonomes automatisés. Le ministre de l'économie a posé ses conditions, à savoir que les emplois, les savoirs et les brevets doivent rester en France. Arthur Denez, porte-parole de Gossin, explique que cette situation était prévue depuis longtemps et qu'elle a été retardée par un processus administratif de vérification qui s'applique aux investisseurs étrangers qui souhaitent prendre le contrôle d'une entreprise française. Ce jeudi à 17h se déroule une conférence bien-être sur le thème de l'endométriose. C'est à la chaîne thermale du Soleil de Luxeuil qui propose une cure pour les personnes souffrant d'endométriose. Le docteur Laurent Courtois, gynécologue obstétricien et spécialiste de l'endométriose, viendra échanger autour du diagnostic et de la prise en charge. L'entrée est gratuite. La communauté de communes du Pays de Lure fait l'acquisition d'une découpeuse laser pour ses ateliers numériques. Pour Aurélie Everne, conseillère numérique au département, l'objectif est de faire découvrir de nouvelles technologies au public, de les faire pratiquer en utilisant des logiciels et de les valoriser, car les utilisateurs pourront repartir avec leur création, bref, de découvrir le numérique autrement. D'ailleurs, les périscolaires, entre autres, pourront l'utiliser. Un feu de silo à plat contenant 500 mètres cubes d'herbe sèche s'est déclaré hier vers 17h30 dans une exploitation agricole à Héricourt, avenue Jean Jaurès. Les pompiers d'Héricourt et de Lure ont rapidement maîtrisé l'incendie. Il n'y a pas eu de propagation au bâtiment alentour ni de victimes. 5 mètres de haut pour 2 tonnes, c'est l'œuvre hors norme de Jacques Pissonnem, le sculpteur qui a représenté le peintre Michael Lucerne à travers son œuvre. Vous pouvez la voir au parc du château de Champagné où est installé le peintre suisse. Fougerolles fête la musique à l'école Saint-Joseph ce vendredi. Particularité, c'est ouvert à tout le monde. Stéphanie de l'association des parents d'élèves nous présente le programme. Dans une première partie, on aura les enfants de l'école Saint-Joseph qui vont chanter des chansons. Ensuite, à 19h, on a une petite demoiselle qui s'appelle Valentine qui va nous faire quelques chants également. Et à partir de 20h jusqu'à peu près 2h du matin, on a un super groupe de pop-rock qui s'appelle Daily Mineur. Donc, c'est un groupe local qui vient du Val d'Ajol qui nous met une ambiance super sympa dans le style de U2, Téléphone, AC/DC, Noir Désir. Les tonnelles seront installées en cas de pluie et pour la restauration, un barbecue est prévu. Vendredi, de 17h à minuit, Luxeuil-les-Bains aussi fête la musique avec 12 lieux dédiés au concert. Un programme éclectique entre DJ, accordéon, karaoké, jazz et les élèves de l'école de musique. Rendez-vous à midi pour de la lecture de contes et des animations ludiques à la médiathèque de Frayé. Isabelle de la médiathèque sera notre invitée dans notre podcast Agenda et écoutez sur nos réseaux sociaux et sur comptoiseradio.fr. À bientôt.